Donc c'est parti, hein. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc là, c'est parti pour 2 heures hein, de formation sur le sujet comment parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Donc avant d'aller plus loin, donc arrêtons-nous quelques temps, hein, quelques minutes sur la légitimité de l'interrogation ou la justification de l'interrogation. C'est-à-dire, on s'interroge sur le titre. Est-ce que ça nécessite un apprentissage? Est-ce que ça nécessite des prérequis pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je dirais d'emblée certainement, hein, une personnalité comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très riche, très complexe, dans le sens où il est en même temps un humain comme tous les humains, mais il est un homme que Allah a préparé déjà depuis son enfance pour avoir cette grande mission qui est celle de transmettre le message et aussi d'être le sceau des prophètes, c'est-à-dire toute la prophétie depuis, on aura l'occasion d'en reparler, depuis Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui, en fin de compte, il va matérialiser tout ça. Donc il va porter tout cet héritage. C'est un prophète aussi pour des temps très large, hein, depuis 15 siècles, et Allah nous l'a dit, il n'y a pas de prophète ni de messager après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Universel, c'est-à-dire quand on dit universel, pour des personnes, pour des peuples, pour des communautés de langues différentes, d'histoires différentes, de cultures différentes, d'époques différentes. Et pour cette raison, donc, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam nécessite quand même de bien connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dans sa personne et dans son message, hein, qui est un message universel. Nous aujourd'hui, donc on peut le dire, hein, donc sans cacher, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé en 2005 au Danemark et un peu partout en Europe, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de ce sujet. Beaucoup de gens, donc ça c'est les 2 pages centrales, hein, de la partie culturelle du journal de Jyllands-Posten, hein, qui est paru le 30 septembre 2005. Ah, le 30 septembre 2005. Donc vous voyez ça, c'est l'édito, c'est l'éditorial donc, de la page culturelle. Et tout autour, il y a 12 vignettes dont le titre « Muhammad's Insights », c'est-à-dire les visages de Mahomet, hein, ou les visages de Mohammed. Ah, les visages de Mohammed. Et c'est pour cette raison que notre livre, quand il est paru pour la première fois, il portait le vrai visage du prophète Mohammed. Pour ainsi dire, sallallahu alayhi wa sallam, ces visages-là ne sont pas les visages du prophète Mohammed, ce sont de faux visages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc nous apportons la réponse. Là, vous avez le journal Libération. Il faut savoir que le journal Libération, c'est un journal qui, dans son histoire, il était plutôt situé à gauche, hein, même, disons, à l'extrême gauche. C'est des trotskistes, mais qui ont évolué dans le temps. C'est pas ce qui nous intéresse. Pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, un des points importants, il faut le situer dans le cycle prophétique. Ah, le prophète, Allah Ta'ala dit à son propos, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ, dit je ne suis pas un innovateur ou une hérésie parmi les prophètes. Ah, il dit des prophètes sont passés avant moi, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le premier, il y a des prophètes qui sont passés avant lui. Et c'est pour cette raison qu'il faut savoir, et ça c'est très important pour nous quand on parle de ce sujet, comment parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la façon dont on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les défis et les questions, les interrogations auxquelles on doit faire face, c'est à peu près les mêmes que celles que les messagers avant lui ont connues.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, c'est un hadith qui a été déclaré authentique par le Cheikh Al-Albani dans son livre Mishkat al-Masabih. Mishkat al-Masabih qui est écrit par l'imam Al-Tabrizi depuis très longtemps et que dans notre siècle actuel a été revu par Al-Albani pour vérifier l'authenticité des hadiths. Il déclare ce hadith authentique. Abu Dharr, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, kam zuha'u adadul anbiya. Quel est le nombre de prophètes, quel est le nombre de prophètes qu'Allah a envoyés? Et le prophète, de lui répondre, il lui dit, mi'atun wa arba'un wa ishruna alf. مئة وأربع وعشرون ألف جم غفير جم غفير. Donc le prophète il dit 124 000 prophètes, un nombre considérable. Donc ça c'est le prophète qui lui dit جم غفير, un nombre considérable. Donc ces 124 000 prophètes qu'Allah a envoyés, nous avons aussi la preuve qui corrobore cela ou bien qu'il était dans le Coran. Lesquels? Il y a de nombreux versets dans lesquels Allah nous rappelle que le nombre de prophètes qu'il a envoyés est important, notamment deux versets. Deux versets. Le premier verset où Allah il dit « وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا » بالالف لام الف ليس الف مقصوره الا خلا فيها نذير وما من امه الا خلا فيها نذير, dans le sens où il n'y a pas une communauté où un prophète n'est pas passé, ou un avertisseur. C'est l'autre titre ou l'autre qualificatif que le Coran donne aux messagers et prophètes. Il dit, il n'y a pas une communauté où un avertisseur n'est pas passé. C'est-à-dire que toutes les communautés, dans toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque époque, il y a eu toujours un prophète. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. Nous avons envoyé des messagers avant toi. Il en est dont on t'a rapporté des récits, il y en a dont on t'a fait aucun récit, dont on t'a même pas parlé. Donc pour lui dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu des prophètes avant lui. Il y a l'autre verset où Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui les invitait, qui les prêchait à adorer Allah et de s'écarter de toute idole, quelle qu'elle soit. Quelle que soit sa forme, ça c'est. Et donc la question de Abu Dharr n'est pas finie. Il lui dit Kam adadul anbiya. Le prophète il lui dit mi'atun wa arba'una wa ashruna alf. Il dit wa kam adadul mursalina minhum. Et combien est le nombre des messagers parmi eux? Donc ça c'est les prophètes, mais les messagers ils sont combien dans les 124 000? Pourquoi? Parce qu'en fait on doit faire la distinction entre un prophète et un messager. Un prophète, tout messager est prophète et la réciproque n'est pas vraie. Et tout prophète n'est pas forcément messager. Vous avez des exemples, Haroun et Moussa. Moussa alayhi salam est messager et prophète. Mais Haroun, il est prophète mais il n'est pas messager. Yahya et Isa, Jean et Jésus. Jésus est messager et prophète, mais Jean n'est que prophète, il n'est pas messager. Donc, quelle est la différence? Entre autres différences, c'est que le messager a reçu un message, il a reçu une révélation qu'il est tenu de propager, ce qui n'est pas le cas du prophète. Le prophète, il seconde le messager, il est comme un bras droit, comme un apôtre. D'ailleurs, dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit, il nous rapporte cette demande, cette invocation, cette prière de Moussa, quand il demande à Allah Ta'ala وَارْسِلْ مَعِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. Donc Moussa il demande à Allah, il dit envoie avec moi mon frère Haroun
Ashdud bihi azri. Comme ça, il va me soutenir. Hein, donc, je vais m'épauler. Hein, il va m'épauler. Ashdud bihi azri. Hein, il va m'épauler. Et ainsi, on sera plus efficace et on t'invoquera plus, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se situe dans ce cycle-là. La prophétie, pourquoi toute cette prophétie? Il y a au moins trois raisons principales qui font qu'Allah Ta'ala, qui font que ce nombre impressionnant de prophètes soit, comment dirais-je, logique, qui soit raisonnable. C'est trois raisons au moins. D'abord, la miséricorde divine. Qu'est-ce qu'on entend par la miséricorde divine? Imaginez qu'Allah Ta'ala ait envoyé des messagers pour les gens qui habitent au Moyen-Orient et qu'il ait laissé tous ceux qui habitent en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, etc. sans messagers. C'est pas... non, pardon, ça j'en parlerai dans la justice. La miséricorde divine veut que Allah facilite à l'homme sa tâche. Il facilite à l'homme sa tâche. L'homme, et c'est d'ailleurs ce que nous connaissons de l'histoire, et qu'il a appris certaines choses par expérience, par tâtonnement. Comment l'homme a connu, je ne sais pas, que tel type de champignon est mortel et que tel autre type de champignon est comestible, c'est par l'expérience. C'est par l'expérience. Comment on sait que tel produit c'est un poison et tel produit il est bénéfique et utile pour le corps? Par expérience. Mais certaines autres choses, on ne peut les connaître que par une lumière, une guidée. Comment savoir qu'au ciel il y a un Dieu qui nous a créés pour tel et tel, dans tel et tel but et qui attend de nous telle et telle conduite, et voilà des choses qui sont à faire ou des choses à ne pas faire, et qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Tout ça, il y a ni les laboratoires, ni l'expérience, ni la philosophie, la cogitation intellectuelle ne peut nous mener à comprendre cela. C'est forcément que ça doit venir de Allah. D'ailleurs, dans le Coran, dans le vocabulaire coranique, la miséricorde, le terme Ar-Rahma, est synonyme de prophétie. Dans Surat Al-Kahf et dans plusieurs sourates, le terme Rahma, Atani rahmatan minhu. Atani rahmatun minhu. Innahu abdun ataynahu rahmatan minna. Ataynahu rahmatan minna. Et ce rahma, et dans ces deux versets notamment, ça vient dans le sens de prophétie. Donc la prophétie, c'est une miséricorde divine. C'est une justice divine dans le sens aussi que toutes les peuplades, toutes les communautés, à toutes les époques et dans différentes régions de la terre, équitablement et de façon juste, ils ont reçu à un moment ou à un autre un messager. Donc ça aussi. Donc vous me direz que là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 15 siècles, il n'y a plus de prophète après lui. Enfin, il n'y a plus de prophète après lui. Allah Ta'ala sait bien qu'aujourd'hui, c'est pas comme les temps passés, on a plus de possibilités déjà. Premier point, 15 siècles devant l'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est vraiment un petit laps de temps dans toute l'histoire de l'humanité qui elle, s'étend sur des centaines, des milliers d'années. On est d'accord. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, moi et l'heure de la fin des temps, on est venu comme cela, en indiquant avec son doigt l'index et le majeur, c'est-à-dire qu'on est proche, proche l'un de l'autre. L'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 7e siècle et la fin du temps dont personne ne sait quand elle surviendra, que Allah Ta'ala, ils sont proches de toutes les façons et ils se suivent, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que moi, je suis le premier signe de la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis le premier signe de la fin des temps. Donc, et son message, il est universel.
D'ailleurs, ce n'est pas comme le christianisme qui est lié à le nom même de la religion, il est lié au Christ, ou bien le judaïsme qui est lié à la Judée, à un lieu géographique, ou l'hindouisme qui est lié à une population ou autre. L'islam, c'est le fait de s'en remettre à Allah, de se soumettre à la sagesse divine et aux enseignements divins, et on est musulman par cela. La sagesse divine, bien entendu, c'est que Allah Ta'ala, il sait ce que l'homme peut faire, il sait ce qu'il ne peut pas faire, et c'est pour cette raison qu'il lui a envoyé des messagers. Les prophètes, c'est pour cette raison que je voulais situer donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cycle prophétique. Allah nous apprend dans le Coran que les messagers qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont tous été sujets à des moqueries, à de la dérision, à des railleries, à des attaques et des offenses dans leur personne ou dans leur physique ou dans leur message. Et donc c'est pour ça qu'Allah il dit, selon le sens du verset, il en fut ainsi, kadhalik. Il en fut ainsi, car aucun prophète n'a été envoyé à leurs devanciers, c'est-à-dire les communautés précédentes, sans qu'il les traité de sorciers ou de possédés. C'est courant d'après le Coran que ça fait partie de l'histoire et de l'anthropologie que les communautés, à chaque fois, à leurs messagers, ils répondent toujours « tu es sorcier » ou « tu n'es qu'un possédé pour nous dire telle ou telle chose ». Ou dans l'autre verset aussi d'une autre sourate où Allah Ta'ala va encore plus en détail, il lui dit s'il te traite de menteur, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il te traite de menteur, c'était rare, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le traitait d'autre chose, mais rare qu'il était traité de menteur, c'est vraiment quand c'est de mauvaise foi. Sache, dit Allah Ta'ala, qu'avant toi, les peuples de Noé, de Ad, de Thamoud, de même le peuple d'Abraham, le peuple de Lot et les gens de Madian, on en fait de même avec leurs prophètes. Sache que Moïse a été traité de menteur. Donc là, le décor en quelque sorte il est planté. Que Allah nous prévient à nous, sans cela, ces paroles divines ne seraient pas inscrites dans le Coran, c'est pour nous rappeler. Et c'est pour cette raison, si je reviens à mon point de départ, en 2005, on a été surpris. On était très nombreux, c'est-à-dire beaucoup, je ne parle pas que les gens, les communs des musulmans, ici et là, dans différents pays. Même les gens qui sont instruits, même les gens qui connaissent le Coran et qui lisent le Coran, ils ont été comment dirais-je, choqués, ils ont été pris de court par cette déferlante, par cette vague d'attaques, parce qu'il y a eu les 12 caricatures de Jonas Poston, et puis les soutiens à travers le monde. En France, le François a publié, Charlie Hebdo a publié, les autres journaux ont soutenu, etc. L'Express aussi. Donc, dans plusieurs autres pays, en Espagne, et en Italie, dans d'autres pays, ils ont soutenu des positions politiques. Il n'y a pas un président qui n'avait pas réagi. Et Clinton, à l'époque, tous, ils ont réagi. En France, c'est simple. En France, alors là, ça nous concerne de près. Les trois candidats à l'élection présidentielle de 2008, les trois sont venus au tribunal témoigner pour Charlie. Les trois. L'autre, il était ministre de l'Intérieur, malgré ça, c'est le premier qui a ouvert le bal. Il a envoyé sa lettre de soutien, Sarkozy, et Bayrou, il est venu en personne au tribunal, et Hollande, il est venu en personne au tribunal pour témoigner pour Charlie dans son escroquerie, de défense de la liberté d'expression, et ce qui nous montre un peu l'enjeu, du débat, sans parler des journalistes, des écrits, des intellectuels, etc. Excusez-moi. J'ai oublié d'éteindre.
Donc je disais, l'enjeu, Allah Ta'ala nous rappelle cela que ces caricatures-là et ces attaques-là sont présentes, mais si cela est une réalité, il reste une chose, comment réagir à cela. Mais avant de dire comment réagir à cela, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur ces statistiques, ces chiffres-là. Chiffres que parfois, regardez, c'est impressionnant. Le nombre de fois, les exemples d'attaques auxquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait face à son époque. Le Coran, il relève qu'à 11 reprises, il y a 11 endroits dans le Coran, 11 versets, dans lesquels Allah il relève que le prophète a été traité de fou, majnoun. À 4 reprises, il a été traité de poète, sha'ir. Attention, sha'ir, pour nous, si on le dit quelqu'un que c'est poétique ou que c'est un poète, que c'est une flatterie, c'est un compliment pour nous. Si on me traite de poète, je serais ravi, très content. C'est un compliment pour moi. Par contre, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le cas. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on lui dit les paroles que tu prononces, ce sont des paroles que tu as forgées, que ce sont tes propres paroles et tu n'es qu'un poète. Et pourtant, ils l'ont bien vu par ailleurs que quand ils écoutent le Coran, il ne répond à aucun style parmi les styles de la poésie arabe. D'ailleurs, le Walid ibn al-Mughira, Al-Walid ibn al-Mughira, et Allah nous rapporte cela dans Surat al-Mudaththir, quand il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par les Qurayshites, il lui a dit, toi, tu sais bien, tu connais bien la poésie, tu sais discuter, etc. Va voir ce prophète et discute avec lui. Lui, qu'est-ce qu'il cherche? Si il cherche à travers cette parole-là qu'il est en train de propager, s'il veut qu'on le reconnaisse comme une personnalité importante, allez, on va lui donner le titre de chef. S'il cherche par contre à avoir de la richesse, on va lui donner ce qu'il veut comme richesse. Et s'il veut être marié, on lui trouvera la plus belle femme et on le mariera. Qu'il nous laisse tranquille, qu'il arrête de propager ces idées qui vont à l'encontre de nos idées et de nos traditions ancestrales. Et là, le prophète lui a dit, moi, tout ce que tu me proposes ne m'intéresse pas, écoute ce que je vais te dire. Écoute. Il lui a récité quelques versets du Coran, il est retourné voir ses amis, Al-Walid ibn al-Mughira, il leur a dit, j'ai écouté déjà de la poésie dite ancienne comme celle de mon époque. Ces paroles ne ressemblent pas à de la poésie. Ça ne ressemble en rien à de la poésie. Il a été aussi traité, comme nous dit le Coran, à 12 reprises de sahir. Sahir, sorcier. Sorcier, c'est pas qu'il faisait de la magie, c'est qu'il était persuasif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a convaincu des gens de différents âges, de différents statuts sociaux. Abu Bakr, il était très riche, il avait plus de 45 ans. Othman ibn Affan, il était très riche, il avait plus de 45 ans. Ali, bon, c'est son cousin, mais il était jeune. D'autres personnes aussi jeunes de son époque. Donc, le prophète arrivait à convaincre. Ils étaient certes pas très nombreux au départ, mais des gens étaient convaincus par son message. Et pour eux, ça ne peut être que le produit de quelqu'un qui utilise la sorcellerie pour détourner les gens de traditions qui datent des siècles, que leurs pères et les pères de leurs pères, etc., depuis plusieurs générations étaient sur cette religion, et que cet homme, au bout de quelques années, il arrive à les détourner, c'est que c'est un sorcier. Et donc, tout cela, pour quelle raison je le rappelle pour nous dire, attention, que si Allah nous le dit dans le Coran, il faut s'attendre à tout moment. C'est vrai que pendant quelques décennies, on n'entendait pas trop de critiques ou d'attaques sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même nous, de mémoire, on peut dire que les années 50, les années 40, les années 30, les années 20, etc. Mais là, depuis les années 2000, ça commence à être en quelque sorte récurrent.
Ça a commencé en 2005, quelques années après, 2007, le néerlandais, là, Geert Wilders, après 2012, encore Charlie, etc. Donc il faudra, je dirais, s'attendre aujourd'hui à ce que tous les 2-3 ans, on connaisse une crise de ce genre. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de notre analyse, bien entendu, quand je dis notre, tous les intellectuels, tous les savants musulmans, on a besoin, c'est-à-dire de notre analyse par rapport à notre contexte, par rapport aux données contemporaines de notre époque, mais on a aussi besoin, et surtout, de revenir à la source, de revenir à la lumière divine, de revenir au Coran. Comment est-ce qu'on peut trouver dans le Coran une stratégie, une lumière, comment réagir. Et c'est pour cette raison que j'ai regardé dans le Coran, en analysant un peu tous les versets, des différents versets, les sourates mécoises, les sourates médinoises, les sourates courtes, les sourates longues, etc. On trouve cette typologie. On trouve que dans certaines sourates, l'exemple surat al-Duha, surat al-Kawthar, surat al-Najm, et d'autres sourates nombreuses aussi qui vont dans ce genre, Allah relève certaines attaques auxquelles a dû faire face le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans surat al-Duha et surat al-Kawthar, c'est dans sa société de Médine, notamment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt à la Mecque, là où il était attaqué. Le prophète était attaqué. Dans le Kawthar, on lui dit pourquoi il n'a pas de garçon. Pourquoi il n'a pas de garçon? Donc, s'il n'a pas de garçon, ça va être quelqu'un qui sera mutilé, dans le sens où il n'aura pas de descendance, parce que celui qui véhicule la descendance et l'identité, c'est le garçon. La lignée, elle se transmet par le garçon qui porte le nom. Et donc, il n'a pas de garçon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'avait que des filles, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va mourir abtar. Abtar. Le abtar, en arabe, c'est celui qui est coupé de descendance. La première leçon à tirer, c'est que Allah a accordé de l'importance à cette attaque. Pourtant, c'est une attaque qui peut paraître, comment, à votre avis? Futile, voilà. Anodine, c'est du commérage, on peut dire. C'est de discussion, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, café-commerce ou bien de comptoir de bistrot. On peut, mais Allah ne l'a pas considéré comme tel. Il l'a considéré comme grave, comme importante et qui nécessite réponse. Donc vous voyez que Allah va révéler et faire descendre une parole qui sera récitée dans les prières pour plusieurs siècles par les musulmans pour que ça soit présent dans leur esprit. Ad-Duha, pareil. Ad-Duha, c'est pareil, exactement. La voisine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, ça fait quelques jours que je ne t'entends pas le soir ou la nuit réciter ou parler à voix haute. Ton shaitan qui te rend visite, il est en colère contre toi, ou bien il t'a abandonné. C'est ça que wadda'a et qala. Wadda'a. Donc Allah a révélé Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Donc Allah a révélé par la nuit, le jour montant et la nuit tombante, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni il est en colère contre toi. Vous voyez, l'importance ici, c'est de ne pas laisser passer. Certes, ce qui fait mal, ça, on n'y peut rien. C'est ces réactions folles et ces réactions hystériques et qui sont coupables, qui sont plus l'expression d'un malaise, qui sont plus l'expression
c'est vrai d'une sensibilité, c'est vrai comment dirais-je, d'un certain amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on aurait bien aimé que cet amour, que cette affection, que ces sentiments-là sincères envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam soient nourris de sagesse, soient nourris de science, soient nourris de Coran, soient nourris de lumière divine pour qu'ils sachent réagir et qu'ils n'apportent pas par leur réaction une preuve, s'il en fallait une, pour ces gens-là, pour les convaincre dans leur position. Ils attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le traitant de violence. Quand ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissent par violence, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent voilà, c'est la preuve. Regardez, nous on a dessiné et vous avez tué. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est ce qu'ils disent toujours. Nous avons écrit et vous avez bombardé, vous avez plastifié, vous avez fait ceci, etc. Et ça, malheureusement, c'est des choses qu'il est du devoir des imams, il est du devoir des prédicateurs, il est du devoir des parents d'éduquer leurs enfants à ce qu'ils comprennent le Coran dans son esprit et dans sa lettre, et surtout dans ses enseignements qui comprennent ces deux aspects, l'esprit et la lettre, pour qu'ils sachent que le Coran ne laisse pas passer, mais la réaction, elle doit être appropriée. Elle doit être appropriée à chaque... de même, et sur le Najm aussi, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc on traitait que le prophète lui parlait de tout et qu'il parlait comme ça de sa tête. Et Allah il a dit non, il jure par un Najm que l'étoile quand elle filante, que votre compagnon là, il ne s'est pas égaré, qu'il a toute sa raison, qu'il a toute sa tête, hein, et quand il parle par inspiration divine. Dans Surat Al-Masad, donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a réponse à l'attaque et consolation du prophète et rétablissement de la vérité. Hein, trois choses dans ces versets-là et la façon dont le Coran répond. Dans Surat Al-Masad et Surat Noun, là, il y a une nuance, une différence. Et Surat Al-Mudaththir, elle peut rentrer aussi là, Mudaththir. Elle vient aussi dans cette catégorie. Là, Allah Ta'ala, dans Surat Al-Masad, pareil, toujours le même enseignement. On ne laisse pas passer. Rien ne passe. Rien ne passe. Quand il s'agit d'attaquer, quand il s'agit de dire du mal du prophète, on ne laisse pas passer. Seulement, on ne va pas épuiser toute notre énergie, on ne va pas épuiser tout notre temps, mais il faut faire ce qu'il faut. Hein, d'accord? Il faut faire ce qui doit être fait et il doit être fait. On ne laisse pas passer. Et là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, Allah il lui a dit, il faut que tu commences à avertir autour de toi. Il faut que tu commences à annoncer que tu es un messager. Et bien entendu, il commençait par qui? D'abord, lui, dans son foyer familial, il l'a déjà fait, sa femme, Khadija, ses filles, c'est fait. Et maintenant, Allah Ta'ala lui a dit « Wa anzir ashirataka al-aqrabin » commence à mettre en garde ta famille proche, c'est-à-dire la famille proche, le clan, les oncles, les tantes, etc. Et là, le prophète, on verra ça cet après-midi dans l'exposition, il y a une planche sur la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a commencé, il a dit, oh, un tel, la famille d'un tel, la famille d'un tel, la famille d'un tel, venez, venez. Et quand ils se sont rassemblés autour de lui, il leur a dit, voilà, je vous annonce que je suis messager. Allah m'a envoyé. Et Abu Lahab qui était là, lui a dit, Tabban lak, alihada jama'tana, que tu périsses. C'est pour ça que tu nous as réunis? Hein, tu nous as réunis pour nous raconter cela, que tu es prophète? Il lui a dit, Tabban lak. Il a sorti juste un mot. Tabban lak. Hein, que tu périsses. Et Allah ne l'a pas laissé passer. Il a révélé une sourate dans laquelle le mot tab, il est cité 2 fois par Allah.
Il lui a dit Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Donc Allah, il l'a pas laissé passer. Donc, mais là, la réponse, c'est pas que de dire non, le prophète ne peut pas périr ou ne périra pas parce que Abu Lahab a dit qu'il périsse. Non, c'est l'attaque. C'est là, Abu Lahab a attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a attaqué Abu Lahab pour nous dire que parfois, il faut utiliser la contre-attaque. Il y a attaque, il y a une contre-attaque. Mais bien sûr, une contre-attaque verbale. Ah, d'accord? Une contre-attaque verbale. Surat Noun, pareil. Surat Noun, elle est très importante dans le sens où, dans Surat Noun, on apprend le pourquoi des caricatures. En fait, le pourquoi les caricatures. Pourquoi il y a caricature? Pourquoi on caricature? Quel est le but? Quel est le but de ces caricatures? Eh bien, le but de ces caricatures-là, moi je l'ai trouvé dans Surat Noun. Moi je l'ai trouvé dans Surat Noun. Verset 9 de Surat Noun. On comprend quel est le but recherché par ces attaques-là, notamment les caricatures qui font partie de ces attaques. Donc Allah, il dit Noun, ça commence déjà dès le départ, Surat Noun. Elle commence par la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle finit par la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle cite à 2 ou 3 reprises comment se comportent les détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui, avec leur langue, avec leur regard et leurs gestes. Comment ils font avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est dit Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Déjà dès le départ, Allah défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le lave de cette accusation qu'il est majnoun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun wa inna laka la ajran ghayra mamnoun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Après vient la consolation. Une fois qu'il a défendu, il l'a lavé de cette accusation, il lui dit, certes, tu vas avoir une récompense sans fin dans l'au-delà et même dans le bas-monde, et tu es d'un caractère éminent, et que tu as le caractère le plus élevé dans ton comportement. Après, on revient terre à terre. On verra. Laissons le temps. Donnons le temps au temps, et on verra. Avec le temps, qui est dans le bien et qui n'est pas dans le bien. Et c'est un peu le temps qui nous révèle beaucoup de choses. Comment dirais-je, je reviens, je suis désolé, mais j'insiste encore une fois, ce journal Charlie Hebdo, qui était un journal humaniste, qui était un journal progressiste, aujourd'hui c'est un journal facho. C'est un journal facho. Dans le numéro, je ne sais pas si je l'ai ramené, non, celui d'avant, c'est celui de cette semaine, celui d'avant cette semaine, une des journalistes, elle fait l'éloge de l'extrême droite américaine, la Pamela je ne sais qui, pour avoir organisé un concours de caricature. Elle est connue cette dame, c'est l'extrême droite pure et dure américaine. Faire l'éloge de l'action de cette dame dans le journal qui se disait il y a une vingtaine d'années de gauche ou progressiste, c'est vraiment je ne sais pas, à pleurer ou à mourir de joie, mais en tout cas c'est pitoyable. Et on retrouve beaucoup d'idées. Et moi, mon dernier article sur Charlie Hebdo, le 8 novembre dernier, 2014, j'ai écrit, il est paru sur Oumma, je disais, et j'avais écrit déjà un article en janvier 2013, dans lequel je disais que l'islamophobie, c'est une pompe afrique. C'est pour de l'argent. Et là, ils ont fait la une du 1er novembre ou début novembre, premier mercredi du mois de novembre. C'était une caricature qui faisait allusion à quelque chose qui se propageait dans le net c'était de l'islamophobie pure et connue. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le temps est important. Le temps est important.
Ça ne sert à rien de se précipiter parfois, de réagir. Laisse, avec le temps, on comprend. Et ça, tout le monde l'avait compris. En janvier 2013, non plutôt en novembre 2012, quand le numéro de Charlie Hebdo qui s'appelait Sharia Hebdo, quand il est paru, avec une caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de non-musulmans qui les ont critiqués, je parle des non-musulmans, les personnalités, des artistes, des journalistes, des écrivains, des hommes politiques, qui ont critiqué Charlie Hebdo, étaient beaucoup plus nombreux que les personnalités musulmanes. Pourquoi? Parce que là, ça sautait aux yeux que ça n'avait aucun intérêt que cette caricature apparaisse à ce moment-là. La Libye, le Conseil national de transition, il a dit ils ont annoncé qu'ils allaient appliquer la charia. Charlie Hebdo en France, il va faire une avec soi-disant le portrait de Mahomet et il l'appelait Sharia Hebdo avec des caricatures à l'intérieur qui sont indécentes, obscènes et vulgaires. Et puis ça crée des problèmes. Ils leur ont dit, là vous êtes vraiment à côté de votre peuple. Et surtout qu'ils l'annoncent la veille et que d'emblée, le tirage habituellement c'est 40 000, 50 000 exemplaires. Et là c'est combien? 400 000. 400 000. On fait un tirage la veille déjà en triple et après le lendemain, le jour même, le mercredi, toute la presse en parle, le net parle. Ils disent on va encore faire une autre impression pour demain, pour jeudi. Donc là, c'était flagrant quand on cherchait le fric. Et après, quand on regarde les comptes du journal, les seules années, sur 4 ou 5 dernières années, les seules années où ils étaient bénéficiaires, c'était l'année de 2012, où ils ont gagné de l'argent. L'année 2011, l'année 2013 et l'année 2014, déficitaire. Le déficit important. Donc là, c'est pour cette raison qu'il faut que, je dirais, que nous avons besoin de la lumière coranique pour savoir comment réagir aux attaques, différentes attaques. Noun, Surat Noun, je reviens à Surat Noun, Noun wal qalami wa ma yasturun. Allah Ta'ala, donc il va répondre à une personne qui est connue. Tous les exégètes, ils vous diront que les versets de Surat Noun, dans lesquels Allah Ta'ala cite un certain nombre de qualificatifs, il concerne un homme qu'on appelle Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, dont Allah parle aussi dans Surat Al-Mudaththir. Innahu fakkara faqaddar thumma qutila kayfa qaddar. Ça c'est toujours c'est la même personne, c'est le Walid ibn al-Mughira. Allah lui dit ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتدين فلا تطع المكذبين. Verset 8, Allah Ta'ala dit فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Ne te laisse pas influencer par les négateurs. Et le verset 9, Allah dit وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ. En fait, ce verset 9, Allah Ta'ala dit ils aimeraient tant, c'est-à-dire qui ils aimeraient tant ici? Ils aimeraient tant, c'est-à-dire tes détracteurs. Tes détracteurs. Donc je vous lis la traduction de la sourate, la plume, Noun. Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent, par la plume et ce qu'ils écrivent. Quelle leçon pour nous! Quelle leçon pour nous! C'est-à-dire que que ça parle de la plume et ça parle de ce sujet-là de l'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Allah Ta'ala, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé, c'est-à-dire dans ton esprit, et il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue, et tu es certes d'une moralité éminente. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. Laissons le temps, il va me montrer qui a perdu la raison et qui est raisonnable. Ensuite, il dit, c'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie.
n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge, ils aimeraient tant que tu transiges afin qu'ils transigent avec toi. Ça, c'est le verset 9. En fait, le verset 9, il nous dit que l'attaque, c'est une arme. L'attaque, c'est une arme. C'est une arme de propagande, certes, mais c'est aussi une arme qui fait que celui qui est la cible de cette attaque-là, il va faiblir moralement, il va faiblir, disons, psychologiquement, sentimentalement, il sera touché, ce qui va le pousser à transiger. Transiger, c'est dans quel sens? Ou bien quel est le contraire de transiger? C'est intransiger. La transigence et l'intransigeance. Qu'est-ce que l'intransigeance? C'est quoi être intransigeant? Ce n'est pas être buté, ce n'est pas être têtu, ce n'est pas être complètement fermé. Non, intransigeance, c'est de rester fidèle à ses principes. Il y a des choses qui sont négociables, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des concessions, il y a des choses sur lesquelles on peut être tolérant, il y a d'autres choses qui ne sont ni négociables, ni discutables, ni on peut faire des concessions sur cela. Parce que ce sont des principes. Ce sont des principes. Hein, et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, aujourd'hui, le comble de l'ignorance et le comble du discours de certains musulmans, quand il dit Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ici, c'est l'intransigeance. Bon, tu gardes ta religion et je garde ma religion. Je ne peux rien faire de concession de ma religion pour te plaire. Et je ne demande pas non plus de toi, ça ne sert à rien, que tu fasses des concessions sur ta religion. C'est la religion. Après discussion, dialogue, échange, amabilité, bien vivre ensemble, solidarité, etc., etc., tout ça est permis. Ah, d'accord, tout ça est permis, mais là n'est pas le cas quand il y a des attaques. Les attaques, elles visent la transigence, elles visent la concession. Pour avoir un peu de répit, pour avoir un peu de paix, hein, on pense qu'en transigeant, en faisant des concessions, on va avoir la paix. Mais non, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de répit. Une attaque, elle suit une autre. Au contraire, c'est quand on lâche sur les principes que l'autre personne voudra encore obtenir davantage et ainsi de suite. Et ce sera le cycle infernal. Donc Allah Ta'ala, il lui dit, ils aimeraient bien que tu transiges afin qu'ils transigent. Et ensuite, les versets qui nous intéressent encore, c'est les versets 10, 11, 12 et 13, et dans lesquels Allah Ta'ala après va répondre. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Allah Ta'ala dit فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ. 8 qualificatifs. Et ce n'est pas fini. Il y a un 9e qualificatif qui vient, zanim. Donc Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'obéit à aucun grand jureur. Jurer, ce n'est pas une qualité. Il n'y a que le menteur ou celui qui est sujet au mensonge, dont peut-être il va jurer, et encore, si on va le croire ou ne pas le croire. Mais quelqu'un qui est confiant, sauf quand on est en justice et qu'on demande de jurer, on jure. Mais sinon, quand on discute, on n'a pas besoin de jurer quand on dit vrai. Hein, d'accord? Et surtout, le grand jureur, celui qui jure. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux commerçants de jurer pour la marchandise. Ça, c'est un interdit, hein, de jurer. Tu vends, tu dis, voilà mon prix, voilà le prix qu'on m'a proposé, et ne pas jurer aucunement. Donc cet homme-là, dont il est question ici, le Walid ibn Mughira, c'est un grand jureur. Il est méprisable. Allah lui dit, hein, grand diffamateur, il diffame, c'est-à-dire et grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, et au cœur dur, et en plus de cela, Allah qui lui dit, bâtard. Hein, on ne connaît même pas sa descendance.
Donc Allah, 9 qualificatifs. 9 qualificatifs qui sont cités dans ces versets, donc versets 10, 11, 12 et 13 de Surat la Plume. Et donc, mais il faut préciser, et là c'est ça, quand on parle d'Allah, quand on parle de la parole d'Allah, il faut être précis. On ne trouve pas ce type d'attaque à un groupe ou à une communauté. Parce que tu peux pas qualifier toute une communauté sans peut-être tomber dans l'excès ou dans l'erreur. Mais quand c'est une personne précise, tu peux circonscrire un peu sa personnalité, son comportement et émettre un jugement et être dans le vrai. Ce qui n'est pas le cas quand on généralise. Donc ici, il n'y a pas de généralisation. C'est Al-Walid ibn al-Mughira qui est ceci, cela, tous ces 9 qualificatifs dont Allah cite ici. Troisième type, c'est Surat al-Hijr. Surat al-Hijr, c'est 99 versets. 99 versets. Elle commence dès le verset 5 où Allah nous dit, on va voir tout à l'heure des exemples, où Allah Ta'ala, il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les attaques sont courantes et voilà comment il faut se comporter vis-à-vis des attaques. Al-Nahl, pareil, sur Al-Nahl, les abeilles aussi, elles comportent un rappel, une évocation de ces attaques dont les prophètes ont été sujets et la façon dont il faut se comporter face à cela, à savoir de ne pas perdre tout son temps avec eux, de se détourner de ces attaques et de garder le cap. C'est de tourner des attaques et garder le cap. Et dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve aussi des exemples, dont notamment ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète, que je cite dans le livre, le vrai visage de Mohammed, prophète de la miséricorde, où le prophète il dit, est-ce que vous n'êtes pas étonnés par la façon avec laquelle Allah détourne de moi les attaques des Qurayshites? Il a dit ama ta'jabuna kayfa yaruddu Allahu anni sabba Quraysh wa la'na Quraysh. Il leur a dit, est-ce que ça ne vous étonne pas? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur dit que c'est quelque chose d'étonnant. C'est étonnant cette façon dont Allah détourne du prophète les attaques. Il leur a dit innahum yal'anuna mudhammaman wa yashtumuna mudhammaman wa ana Muhammad. En fait, dans la langue arabe, mudhammam, mim, dhal, mim. Mudhammam signifie, ça vient de dham. Dham, c'est blâmer. C'est le fait de blâmer quelqu'un. Et Muhammad, 4 lettres aussi, mim, ha, mim, dal, ça vient de l'hamd. C'est les louanges. C'est tout le contraire de dham. Dham, c'est louer quelqu'un, lui en vouloir, le rabaisser. Alors que Muhammad, ça vient de l'hamd, thana, c'est louer quelqu'un et le complimenter. Donc les Qurayshites, Allah a fait qu'ils n'utilisent même pas, pour certains, surtout ceux qui étaient virulents dans leurs attaques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'utilisaient même pas Muhammad. Ils auraient dit, oh Allah maudit, etc. avec son nom, allez, disons que ça tombe sur son nom. Mais là, même son nom, c'est même pas son nom qui est évoqué, c'est un autre nom qu'ils ont inventé. C'est celui de Mudhammam. Donc le prophète, il dit, vous n'êtes pas étonnés comment Allah détourne de moi leurs attaques. En fait, ils injurient Mudhammam et ils maudissent Mudhammam alors que moi, je suis Muhammad. C'est un peu pareil si on avait la sagesse et on avait cette sagesse à laquelle le prophète nous y invite dans ce hadith. On dira qu'en fait, ces images qu'ils les écrivent ou qu'ils dessinent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette image avec laquelle il est présenté, ce n'est pas lui. C'est une image qui est le produit de leur esprit non connaisseur, tordu, malveillant, malhonnête vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas.
Hein, ils parlent de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas, dont ils n'ont même pas étudié la biographie. Ils n'ont même pas étudié sa biographie. Quand je dis cela, je parle en connaissance. Charb, je l'ai vu en mars 2007 au salon du livre Porte de Versailles à Paris. C'était juste après le procès des caricatures de 2007, février 2007. Je lui posais la question. Je lui dis, est-ce que vous avez lu une biographie du prophète? Vous avez dessiné, vous dessinez. Est-ce que vous avez... Il m'a dit non. Non, il m'a dit honnêtement non. Il m'a dit, je suis en train de lire une, et laquelle, à votre avis, c'est celle de Maxime Rodinson. Je lui dis, c'est déjà bien. Si vous lisez Maxime Rodinson, bon, il se rend compte dans certaines choses, c'est un communiste, Maxime Rodinson, c'est une analyse ou bien une présentation de la biographie du prophète sallam d'un point de vue marxiste, communiste, un peu lutte de classe, les mouvements sociaux, etc. Mais ça reste quand même au moins une biographie. Hein, c'est un athée. Maxime Rodinson, juif, même s'il était pro-palestinien, il était anti-sioniste, Maxime Rodinson, mais pour vous dire que les caricatures, ça datait déjà depuis 1 an qu'il les avait reproduits, Charlie Hebdo, donc c'est uniquement que là. Et lui-même, il le dit parce qu'ils ont écrit en fait Charlie Hebdo en 2012 et en 2013, une biographie une bande dessinée sur la vie du prophète. Ah, c'est sorti en janvier 2012 et dans lequel il écrit noir sur blanc, et d'ailleurs je l'ai rapporté dans le livre, dans la 4e de couverture du livre, donc je vais vous lire la phrase, hein, ce qu'il a écrit. Donc voilà, donc j'ai... la phrase qu'il a écrit Charb dans ce numéro de janvier 2013. Il dit, il faut dire la vérité. On ne connaît pas Mahomet. En Occident, tout le monde peut citer des épisodes de la vie de Jésus, mais qui peut citer un épisode de la vie de Mahomet? Donc lui-même, en janvier 2013, il reconnaît que les Occidentaux... Merci. Les Occidentaux, même s'ils connaissent quelques épisodes de la vie de Jésus, mais par contre sur le prophète sallam, ils ignorent tout. Ils ignorent tout. Et c'est pour cette raison que parmi les questions qui me taraudent l'esprit et qui un peu me désolent, c'est que le nombre, et je le dis encore dans la préface du livre, il y a au moins une 40aine de biographies du prophète sallam, dont au moins aujourd'hui sur le marché, il doit y avoir, je ne parle pas de celles qui sont épuisées, qui n'ont pas été rééditées depuis quelques années. Là, actuellement, on va dans certaines librairies, on trouve au moins une quinzaine, hein, je dis bien une quinzaine de titres, une quinzaine de biographies sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pour cette raison, et c'est le but pour lequel donc, vous êtes là, c'est à nous, c'est-à-dire de propager autour de nous, parmi nos concitoyens, nos proches, nos collègues, nos amis, etc., les gens qu'on côtoie occasionnellement ou momentanément, cette culture, c'est à moins qu'ils connaissent quelques parties de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, c'est le but de cette formation, comment on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Hijr, avant de passer à l'autre partie, Surat al-Hijr. Je vous ai dit, Surat al-Hijr 99, c'est la sourate numéro 15. Hein. Il y a 99 versets. Dès le départ, Allah Ta'ala dit, les négateurs disent, ô toi à qui le Coran a été descendu, révélé, tu n'es en vérité qu'un fou. Hein, donc, ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi al-Qur'anu, innaka la majnoun. Qu'est-ce que c'est violent comme attaque. Ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi al-Qur'an, innaka la majnoun. Oh toi à qui le Coran a été révélé, tu es un fou. Hein, donc vraiment c'est une attaque cinglante à la face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah il répond, il dit par ton Seigneur, nous les soumettrons à tous à un interrogatoire sévère pour répondre de ce mensonge-là. Vous le traitez de ceci, de cela, alors apportez la preuve que ce que vous avez avancé est vrai. Ils n'auront bien entendu aucune preuve. Au sujet de leurs agissements,
proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres. En vérité, nous nous chargeons des moqueurs. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Inna kafaynaka al-mustahzi'in, c'est une réalité, c'est une vérité. Mais c'est qu'une partie de tout. Parce que certains musulmans, malheureusement, disent Allah se chargera des moqueurs. Allah se chargera de ceux qui font la propagande et de la désinformation sur le prophète. Oui, pour la partie, je dis bien, qui ne nous concerne pas. Allah, il s'en chargera. Il s'en est chargé, il s'en charge encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que si tous ceux qui n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les laissait faire, tous les matins on va se réveiller avec une bombe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc, mais de temps en temps, Allah laisse faire par sa volonté, par sa sagesse, il laisse faire, notamment ça réveille. Hein, ça réveille à quelque chose, comme on dit, malheur est bon. C'est pas que ce malheur est recherché aucunement, mais quand il est là, il faut savoir réagir et tirer des leçons. Et c'est pour cette raison que combien d'associations, combien de fédérations, combien d'actions, séminaires, congrès, publications qui ont été faites suite à ces caricatures-là. Combien de personnes se sont intéressées? Combien de personnes se sont converties? J'ai écho de plusieurs personnes qui se sont converties à la lecture d'un livre dont l'origine même de l'écriture de ce livre-là est les caricatures. Donc tout ça, il faut savoir tirer leçon de cela et nous nous chargeons des moqueurs, c'est une réalité. Je vais vous citer un exemple. Un exemple, la une du 14 janvier 2015. La une de janvier 2015, personnellement, quand je l'ai regardée, connaissant le journal, parce que je dois avoir au moins une cinquantaine de titres chez moi, que je collectionne pour des raisons professionnelles, pour des raisons pratiques, pour des sources pour moi d'analyse, je ne l'ai pas trouvée aussi méchante que à quoi je m'attendais. Je ne la trouvais pas offensante comme on pouvait s'y attendre. Parce qu'il faut être honnête, il faut être objectif, il faut être sincère. Mettez-vous à la place de cette personne dessinateur. L'use en question. Ce n'est pas que je l'innocente ou je justifie aucunement. Bien entendu, même si le ciel tombe, je ne justifierai jamais son geste, mais je l'analyse et j'essaie de le comprendre. Hein, il a perdu ses amis et tué par deux personnes avec des armes de guerre qui ont dit « Nous avons vengé le prophète, nous avons vengé le prophète ». Et lui, il a la possibilité, la semaine d'après, une semaine après, il va dessiner la une de son journal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessiner un bon et beau et sympathique prophète, ou il va dessiner un prophète qui va plutôt, où le sang gicle de partout, où les cris de guerre et de haine fusent de partout, etc., etc. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Plutôt proche du premier que du deuxième, avec un pardon, tout est pardonné. Une larme qui coule de l'œil de ce prophète. Le slogan pris dans un sens, je suis Charlie, c'était moi j'ai vu, nous nous chargeons des moqueurs. Il ne l'a pas laissé exprimer toute sa haine, il ne l'a pas laissé. Alors qu'il pouvait l'exprimer et d'ailleurs aucun tribunal ne pouvait le condamner pour ce qu'il a fait suite à une réaction à la mort de ses amis. Donc il dit
lui-même, quand il raconte comment il a dessiné cela, il fait un premier dessin, il le froisse, il le jette, il fait un deuxième, un troisième, jusqu'au 20e dessin. Quand il est arrivé à ce dessin-là, et donc il s'est dit, c'est ça la une. Et moi, je ne la trouve pas, encore une fois, je ne justifie rien, je ne la trouve pas aussi virulente et offensante qu'on pouvait le voir. Pour une caricature, hein. Ce n'est pas un dessin, c'est une caricature. C'est une caricature, elle est faite pour offenser, elle est faite pour attaquer. Et moi, je me suis dit qu'il n'a peur ni de musulmans, de France, ni ceux d'ailleurs. Il n'a peur ni de la loi, puisque la loi, elle est avec lui. La seule chose qu'il a retenue, et qui a retenu sa main de faire un méchant, très très méchant dessin, c'est Allah. C'est Allah. C'est Allah. Après le reste, et Allah il nous dit débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Si vous n'êtes pas capable de savoir prendre la parole pour défendre votre prophète, si vous n'êtes pas capable de savoir écrire pour défendre votre prophète, si vous n'êtes pas capable de vous mobiliser, de cotiser pour créer des fédérations, créer des chaînes, créer des sites internet, créer des blogs, etc. pour défendre votre prophète, tant pis pour vous. Vous méritez cette humiliation et vous méritez cette douleur que vous allez subir de voir votre prophète traité de telle façon. Est-ce qu'on comprend la nuance? Donc Allah, c'est toujours ça, c'est une règle d'ailleurs. Ça, c'est une règle, celui qui n'a pas compris, il doit revoir le dogme islamique, il va revoir la théologie islamique. Allah intervient quand l'homme ne peut plus rien faire, quand le croyant ne peut plus rien faire. Même dans Ghazwat Badr, même dans les Ghazwat al-Ahzab, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà Allah n'intervenait jamais a priori, il intervenait toujours a posteriori. Les anges descendent quand l'effort des humains est arrivé à son bout. Hein, dans Surat Ghazwat Badr, comme le dit Allah Ta'ala dans Surat Al-Imran, يمدكم ربكم ب50 من الملائكة dans Surat Al-Anfal, il le dit dans Surat Al-Imran, qu'Allah envoie les anges quand vous ne pouvez plus. Vous avez fait tous vos efforts pour défendre la foi, pour défendre la religion. L'ennemi plus nombreux, beaucoup plus nombreux que vous. Vous ne pouvez pas faire face. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, mais malheureusement, vous n'êtes pas arrivé à avoir le dessus. Là, je vous envoie les anges. Et les anges sont descendus. Ils sont descendus et ils ont combattu avec les musulmans. Ça, c'est le Coran qui le dit. Dans Ghazwat al-Ahzab, c'était aussi le cas. Voilà. Nous aussi, Allah se charge des moqueurs quand les fidèles à ses prophètes auront fait leur devoir de défendre leur prophète. Et le prophète, c'est pour cette raison que parmi les exemples qu'on a célèbres, vous connaissez Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, c'est un poète. Voilà, c'est un poète, écrivain. Parmi les écrivains, c'est surtout, il est connu pour la poésie. Hassan ibn Thabit, Sha'iru al-Rasoul. On dit Sha'iru al-Rasoul, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était en quelque sorte le journaliste d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les organes de presse, et c'était les poètes avec leur poésie. Et le prophète de lui dire Uhjuhum, attaque-les, hein, donc attaque-les, fustige-les, et Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, te soutient. Et Allah va te soutenir et t'inspirer le verbe fort qui permet d'atteindre les ennemis du prophète. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hassan ibn Thabit, fais, allez, vas-y, attaque-les. Ces poètes-là qui composent des poésies pour dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, Hassan ibn Thabit, le croyant, va aller défendre ton prophète et fais de la poésie pour cela. Donc, faut bien, j'insiste sur ça pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Et malheureusement, on l'entend chez certains qui pensent
se comporter avec sagesse quand ils disent laissant Dieu s'occuper de cela. Oui, Dieu n'attend pas quand ne nous a jamais attendu pour défendre son prophète, il l'a toujours défendu. Il a dit, il a élevé le rang du prophète sallam, il a élevé sa renommée, wa rafa'na laka dhikraka, et sa citation, mais aux autres aussi croyants de faire le leur. Ceux qui associent une autre divinité au Seigneur et qui seront un jour mis face à leurs erreurs. Et ensuite Allah dit, nous savons que leur dénigrement t'oppresse le cœur. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ لَيُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ à Surat al-Hijr. Il dit, ça t'attriste. Hein, c'est attristant pour toi, hein, les attaques, leur dénigrement, il t'oppresse le cœur, il t'attriste. Mais Allah il lui dit, célèbre donc les louanges de ton Seigneur et sois du nombre des adorateurs et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude. Reste dans la voie. Reste dans la voie, ne prête pas attention à ces attaques-là. Toi, l'essentiel pour toi, c'est de continuer à célébrer les louanges de ton Seigneur. Et dans d'autres versets, dans d'autres sourates, où Allah lui dit continue à proclamer le message de ton Seigneur, détourne-toi des persifleurs, détourne-toi de ceux qui t'attaquent, les railleurs, et reste sur cette voie. Cette réaction où Allah Ta'ala il nous dit donc, dans cette sourate, il en fut ainsi car aucun prophète n'a été envoyé, les versets qu'on a vus à leur devancer, sans qu'il l'ait traité de sorcier ou de possédé. S'était-il passé la consigne? Pas même. Ce sont plutôt des peuples transgresseurs. Laisse-les à leur sort. Laisse-les à leur sort, tu n'encourras aucun reproche. Exerce le rappel, car le rappel est utile aux croyants. Donc Allah il le dit, laisse-les à leur sort, c'est-à-dire que tu réponds et tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. D'accord, donc Allah Ta'ala il rappelle. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, vous ne vous étonnez pas comment Allah détourne de moi les insultes et les railleries des Qurayshites. En fait, ils injurient Muhammad, Mudhammam, ils maudissent Mudhammam, alors que moi je suis Muhammad. Voilà, donc là on arrive à la fin de la première partie. Si vous avez des questions, on prend 5 minutes de pause et on reprend la deuxième partie. Maintenant qu'on a brossé le tableau des attaques, on n'a pas parlé de l'ignorance du message, on n'a pas parlé de la méconnaissance du message. Tout ça, ça y participe. Mais j'ai cité l'exemple des attaques parce que c'est là vraiment où ça nécessite réaction, ça nécessite réponse, ça nécessite de parler, de témoigner et de porter. Donc, avant d'attaquer cette deuxième partie, si vous avez des questions sur la première partie, allez-y. Moi, de l'analyse que j'ai faite sur ces caricatures, il y a le débat, pas seulement les caricatures, restons sur les caricatures, parce que même la caricature, il y a une caricature qui se fait par le dessin, il y a une caricature aussi qui se fait par le verbe. C'est pas forcément un dessin qui véhicule une caricature, même le verbe lui-même, il véhicule une caricature. Tant que l'image elle est déformée, elle est en force un trait jusqu'à le porter à la caricature, on dit que c'est une caricature, même s'il n'y a pas de dessin. Je vois 3 sujets. Il y a le premier sujet, c'est le problème de l'altérité. L'altérité, qu'est-ce qu'on entend par l'altérité? L'altérité, c'est l'autre.
Et ça, si on n'est pas conscient de la gravité de ce sujet, c'est que vraiment là, on fait comment dirais-je, on fait la politique d'autruche. C'est que on se voile les yeux, la face, on se bouche les oreilles et on fait semblant qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on essaye, hein, certains, essaye de faire passer le musulman pour quelqu'un qui ne supporte pas le non-musulman. On peut faire passer ça, c'est-à-dire que le musulman est foncièrement, c'est-à-dire foncièrement dans son fond, dans l'essence sur laquelle sa religion est fondée, c'est le rejet de l'autre. C'est le rejet de l'autre, c'est ça. Et donc, leur présence est dangereuse parce qu'ils développent la haine de l'autre, le rejet de l'autre, ou même le halal. Le halal, vous avez un grand politologue, un livre de 400 pages qui est fondé sur cette thèse-là, que le halal, c'est une expression du rejet de l'autre, que les musulmans mangent halal parce qu'ils ne veulent pas se mélanger avec les autres, parce qu'ils sont contre les autres. Ils veulent alors que c'est une tradition culinaire qui relève des enseignements et qui est ancestrale, comme les juifs ont le kasher et les musulmans, ils ont le halal. Mais le kasher, comme s'il n'a jamais existé, quand vous trouvez un chercheur, vous savez, depuis au moins une quinzaine d'années, ce professeur a formé des doctorants, des dizaines de doctorats, c'est-à-dire des dizaines de docteurs français en sciences politiques sont passés par lui. C'est lui qui les a formés, c'est lui qui les a dirigés leur thèse. Vous imaginez le nombre de chercheurs qui portent ces idées-là et qui les propagent dans les instituts des études politiques, dans les écoles d'administration, dans les écoles de formation, etc. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de rappeler que dit l'islam de la relation du musulman avec le non-musulman. Est-ce que c'est une relation qui est fondée sur le respect, sur la coexistence pacifique ou bien sur le guet-apens, sur le qui-vive et à la moindre occasion où il a l'occasion, à la moindre occasion qui se présente à lui, le musulman fait du mal au non-musulman. Non. Il faut clarifier les choses sans se justifier. Le but, ce n'est pas de se justifier ou de montrer patte blanche. Non, le but, c'est que les musulmans eux-mêmes cessent de penser que l'islam, c'est le rejet du non-musulman. Le non-musulman, ça ne veut pas dire que l'islam accepte les autres religions telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans leur dire, écoutez, le message final a échu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce qu'il dit, dire la vérité, mais dire la vérité sans, comment dirais-je, sans montrer aucune agressivité ou propension ou inclination à la violence, parce que la violence, elle n'est pas justifiée. Je tiens pour preuve, Allah Ta'ala dit « La yanhaakumu Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin » Dans ce verset, on ne peut trouver plus fort en termes de relation du musulman avec le musulman, où Allah dit « Allah ne vous a jamais interdit ». En quoi, où avez-vous trouvé qu'Allah vous interdit? Allah ne vous interdit pas vis-à-vis de ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'avoir une relation basée sur quoi? Al-bar. Al-bar. Al-iqsat. Al-bar, c'est l'expression la plus forte en arabe en termes de bonne relation. C'est plus que le respect, c'est plus que la tolérance. C'est plus que ça. C'est-à-dire, s'il y a lieu d'avoir de l'affection, je dis bien de l'affection naturelle humaine, il n'y a pas d'interdit à l'avoir.
Je ne parle même pas d'une épouse vis-à-vis de non-musulmane avec son époux musulman. Ça, c'est naturel. C'est parce que certains qui mélangent les enseignements, ils disent pourquoi donc il y a le mariage avec la non-musulmane. Je peux détester la religion de quelqu'un et de l'aimer lui personnellement, pour ses qualités humaines, pour ses qualités personnelles. Et sa religion, je la rejette entièrement. C'est possible, ça. L'être humain est capable d'avoir il n'y a pas un double sentiment, il n'y a pas une double opinion. La religion, c'est une chose, je la refuse totalement. Mais la personne, elle, dans ses qualités, dans ses relations, elle peut avoir des qualités pour lesquelles il est accepté et aimé, et respecté, etc., etc. Donc, rappelez la relation. Et ça, même nous les musulmans, parfois, tu dis à quelqu'un, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. C'est de qui il s'agit ici? L'akh. C'est de quelle fraternité il parle ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Oui, l'imam al-Nawawi, 8e siècle, qui le dit. Il dit dans le Sahih Muslim, dans le Sharh, parce que le hadith il est dans le Sharh, il dit وَالْأَوْلَى هُنَا أَنَّ الْأُخُوَّةَ هي الأخوة في الناس جميعا تشمل الناس جميعا وليس المؤمنين فقط. Vous vous rendez compte, 8e siècle. Il est question ici, nous, si un musulman dit ça, il est vite, on va dire c'est un franc-maçon, ou bien il est, comment dirais-je, influencé par les idées laïques, etc., ou les idées franc-maçonniques, etc. Il parle de la fraternité humaine. Alors que l'imam al-Nawawi, bien entendu, il est très très loin d'être soupçonné de tout cela. Il l'a écrit noir sur blanc. Pourquoi ne pas développer ces enseignements-là sans tomber ni dans le laxisme, ni tomber dans l'extrémisme? C'est ça l'enjeu, c'est de rester fidèle et de rester authentique, fidèle aux écrits et authentique, sans tomber dans un excès ou un autre. La deuxième question, bien entendu, c'est la question de la femme. Là aussi, pour ceux qui pourraient penser qu'il n'y a pas de question de la femme, elle existe la question de la femme. Vous reprenez les versets de Surat Al-Ahzab, où Allah Ta'ala dit Inna al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Ces versets-là, la cause de leur révélation, c'est Salama qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, ô messager d'Allah, pourquoi Allah il évoque les hommes plus qu'il n'évoque les femmes dans le Coran? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a eu la réponse qui vient d'Allah Ta'ala, où Allah il montre que s'il faut les évoquer nommément, ils sont évoqués nommément, que celles qui font les aumônes et ceux qui font les aumônes et celles qui font les aumônes, ceux qui jeûnent et celles qui jeûnent, et celles qui prient et ceux qui prient, etc., etc. Donc Allah le fait. Donc la question de la femme, on a certaines musulmanes qui épousent carrément parfois les idées des féministes. On voudrait relire le Coran pour carrément, aujourd'hui, il y a des musulmans qui développent des idées. Si on oublie qui l'a écrit, on essaie de ne pas prêter attention à qui l'a écrit, c'est carrément un propos qu'on peut avoir d'une personne qui est, comment dirais-je, une militante de la cause féministe qui n'a aucun lien ou un rapport avec l'islam. Donc il faut faire attention à l'un et à l'autre. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa position vis-à-vis des femmes, il les a honorées. Il n'y a aucun, comment dirais-je, aspect de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa relation avec les femmes qui peut être gênant pour peu que la personne connaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il a honoré la femme dans ses enseignements. Et ça, il faut qu'on le dise. On n'a pas le temps, mais on aura l'occasion tout à l'heure de revenir quand on fera l'exposition sur cela. Troisième point, très, et j'en aurais pas, comment dirais-je, insisté suffisamment sur ce point très, quand je parle de la violence. On ne peut pas.
Quand aujourd'hui vous vous réveillez, toutes les chaînes de radio, toutes les chaînes de télévision parlent de la violence de Daesh et d'autres. Il faut pas, c'est simple, c'est facile de dire écoutez, Daesh, c'est Daesh. Mais le problème, c'est que Daesh, pour eux, il y a 1 millier de Français, même si les statistiques, qui les ont rejoints, ou ils ont tenté de les rejoindre, etc. Et combien d'autres personnes qui sont susceptibles de le faire. Donc il faut être clair, que notre discours soit clair, que cette violence-là, c'est pas, on ne le dit pas pour, encore une fois, le justifier ou pour le montrer, parce que réellement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et on vous met au défi de nous montrer que cette violence-là trouve un appui ou trouve une source dans l'islam. On ne le trouve pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour cette raison que c'est notre devoir de montrer que signifie le terme djihad en islam. Parce que là aussi, on fait parfois, on se lamente et on se plaint que le concept il est déformé par les non-musulmans, mais il est déformé aussi par les musulmans. Il est déformé aussi par les musulmans. Beaucoup de musulmans le déforment. Soit les uns disent qu'il n'y a pas de djihad dans le sens combat en islam, il n'y a que le djihad de nafs, et ça c'est faux, parce que les orientalistes, les islamologues, ceux qui ont un peu de culture musulmane, ils leur disent, mais regardez ce que disent vos sources. Vous niez tout ça, ça existe. Et à l'inverse, on a d'autres qui veulent tout réduire et tout ramener à djihad dans le sens guerre, dans le sens combat, dans le sens violence. Et ça, ces deux extrêmes-là doivent être rejetés, doivent être, comment dirais-je, mises à l'index avec des arguments qui sont fondés sur le Coran, sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les interprétations des grands savants, surtout les savants anciens, qui n'ont pas été influencés ni par un rapport de force par rapport à une autre civilisation sur ces questions-là. Donc ça, c'est important. Le prophète et le christianisme, qu'on le veuille ou non, là encore, ça m'a rassuré, cette thématique-là, je l'ai faite depuis longtemps. Emmanuel Todd, dans son livre, quand il parle des manifs pour Charlie, etc., il parle du chrétien zombie. Moi, je n'ai pas l'expression d'Emmanuel Todd, qui était un sociologue, historien, qui est cela, mais moi, j'ai trouvé le christianisme. C'est que souvent, dans les attaques qui sont faites à l'islam, même si c'est fait par des athées, même si c'est fait par des agnostiques, mais il y a un arrière, fond culturel, traditionnel qui vient du christianisme. Même s'ils ont rejeté, ils ont renié. Et donc c'est pour cette raison que l'islam, cette question-là, elle est dans le Coran présente, elle traverse le Coran de long en large. L'islam, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, Marie, ce que ont dit les prêtres et les rabbins à l'époque de Jésus, tout ça il est rapporté dans le Coran pour nous apprendre que c'est un sujet qui mérite qu'on y prête attention et on y répond. Très rapidement. Ensuite, faire connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'humanité a besoin de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'humanité, elle a le droit. C'est notre devoir à nous de leur parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, quand on parle, là récemment, l'actualité, les mœurs qui se dégradent, la famille qui se disloque par des pratiques qui sont contraires à ce fondement-là, l'islam est important pour rappeler beaucoup de choses. Donc, quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de comment était le prophète avec ses épouses et sa famille, parce que c'est important. Là, c'est l'homme, l'être humain, comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les adeptes des autres religions, les dialogues, les réceptions, l'ouverture, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses adversaires, tout ça qu'on peut résumer par les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la qualité de rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Quand on parle aux musulmans aussi, nous-mêmes, la dévotion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sollicitude, la modestie et l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont tous des aspects à travers des exemples. Il faut que ça soit présenté par des exemples concrets qui parlent aux gens. Et donc, c'est tout cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Insister sur deux caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son universalité, que le prophète est universel, hein, d'accord, et aussi qu'il est que l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on l'apprend parfois même chez des non-musulmans. Montgomery Watt, qui a écrit un livre de biographie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consacré tout un chapitre à la fin de son livre dans lequel qu'il a intitulé « La grandeur de l'homme ». La grandeur de l'homme, la grandeur de l'homme, et dans lequel il nous interpelle, il nous dit que vous les musulmans, hein, ça c'était en 59. En 59, c'est ce qu'il a dit. Et en 59, déjà, je pense, et moi j'ai dit que c'était une, comment dirais-je, que c'était une invitation amicale de sa part aux musulmans à faire leur rôle. Il dit, voilà ce qu'il dit. Il dit, les musulmans proclament que Mahomet est pour toute l'humanité un modèle de loyauté et de moralité. Ils invitent par cela l'opinion mondiale à juger Mahomet. Vous saisissez l'enjeu ici. Il dit, quand les musulmans ils disent que le prophète c'est un modèle. Bon, les autres qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, vous nous dites que c'est un modèle. Bon, alors jugeons ce modèle-là. Qu'est-ce que vous dites de ci? Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ci et ça? Donc il faut faire attention. C'est facile de dire que c'est un modèle, mais encore faut-il présenter les preuves, présenter les arguments. Donc qu'est-ce qu'il dit? Et il dit que les musulmans proclament que Mahomet est pour toute l'humanité un modèle de loyauté et de moralité. Ils invitent par cela l'opinion mondiale à juger Mahomet. Jusqu'à présent, il dit, cette question n'a suscité dans l'opinion mondiale qu'un médiocre intérêt, mais à cause de la puissance de l'islam, 59, hein, il dit, mais à cause de la puissance de l'islam, c'est un point qui finalement devra être l'objet d'un sérieux examen. C'est comme s'il nous dit à l'époque que les années qui vont venir vont faire que les Occidentaux notamment vont s'interroger davantage et de plus en plus sur le prophète. Et donc il dit, c'est un point qui finalement devra être l'objet d'un sérieux examen de la vie et de l'enseignement de Mahomet. Peut-on tirer des principes capables de contribuer à la morale universelle de l'avenir? Ces musulmans pourront-ils se retourner, ou plutôt se tourner vers la vie de Mahomet et en extrayant les valeurs universelles qu'ils sépareront des influences particulières, sauront-ils découvrir des principes moraux qui seront une contribution effective à l'amélioration de la situation mondiale actuelle? Si les musulmans présentent une défense habile de leur prophète, il y a des chrétiens qui seront prêts à les écouter et à prendre d'eux tout ce qui peut être appris dans la voie de la convaincre ou bien de convaincre l'Europe chrétienne de la valeur morale qui se dégage de Mahomet. Bien peu de choses et même rien n'a été accompli jusqu'ici. 1959. Depuis, il y a quand même quelques efforts qui ont été accomplis, mais ça reste en deçà de ce qu'on pouvait faire et de ce qu'on doit faire sur ce plan. Lui-même, qui le dit, il a consacré, et je les cite là, ils n'étaient pas dans cette deuxième et troisième édition, mais dans la 5e édition, il y a 10 pages que j'ai repris de lui parce qu'il présente 4 grands principes dans lesquels ou à travers lesquels se présente la grandeur de l'homme. Voilà, j'en ai fini. Il y a certainement d'autres choses à dire.
On y reviendra toute l'après-midi, demain matin et demain après-midi lors de l'exposition, Inch'Allah. Voilà, si vous avez d'autres réactions, interrogations, questions, compléments d'information, tfadlou. Voilà, un exemple, je terminerai par deux choses. Ça, ce coffret qui est là, c'est l'association qui s'appelle Ummati. C'est une association parisienne qui s'appelle Ummati, qui ont fait un coffret. Hein, ils ont fait un coffret dans lequel il y a un résumé du livre, hein, le vrai visage du prophète Mohammed. Hein. Ils ont mis un CD dans lequel il y a une longue présentation de l'islam, le sens de la vie, etc. Ils ont fait une sélection de versets du Coran, quelques thématiques différentes, et il y avait un bonbon aussi dedans, donc il y avait un bonbon dedans, et donc ils ont mis dans ce coffret et qu'ils distribuaient aux gens dans la rue. Dans la rue, dans un petit sac en papier, avec une fleur. Bonjour, bonjour, voilà, nous sommes une association. Nous n'avons pas de médias, nous n'avons pas de moyens d'information pour venir vers vous. Voilà, on vous offre ce coffret gratuitement. Ça vous permet d'avoir un aperçu sur l'islam. Et les gens le prenaient avec vraiment joie. Nous-mêmes, ce livre-là, qui était une version poche du livre, on l'avait fait 2 fois à Paris. Donc, c'était le 12 janvier et une semaine après, ou le 11, je ne me rappelle plus, le 18 janvier, dans les principales gares parisiennes. C'était un jour de neige, vous avez la vidéo, vous tapez le vrai visage du prophète Mohammed, où tous unis autour du prophète, vous allez trouver la vidéo de 4 minutes, et distribution. Les gens, ils le prennent aussi. Ah, les gens, ils sont vraiment, on parlait tout à l'heure, Wallah, ils ont une soif. Voilà, vous allez voir cette vidéo de 4 minutes, comment les gens, ils ont soif de connaître. Personnellement, j'ai participé avec des jeunes, des garçons et des filles, on était à peu près une quarantaine, à travers les 6 gares parisiennes. Nous avons distribué 7000 exemplaires. 7000 exemplaires. Nous n'avons trouvé qu'un seul exemplaire qui était posé sur un muret. Alors que d'habitude, quand il y a des distributions de flyers ou de prospectus, etc., ils sont jetés par terre, ils sont jetés dans les poubelles. Nous, on a distribué 7000 exemplaires. Parfois, les gens, et voilà, ils ne veulent pas refuser, ils le prennent, mais ils ne sont pas intéressés, en fait. Ils le prennent juste pour faire plaisir. C'est ce qu'on appelle les sympathiques. Donc, après, il va le jeter. Non, ils n'ont pas été jetés. Les gens les ont pris avec eux. Et ça, c'est une action. Le coût, c'est combien un livre comme ça, quand on fait un tirage, un gros tirage, ça revient à peu près 50-60 centimes. Maximum. Maximum. 50 centimes, 60 centimes. Donc, et voilà. Et ça prend quoi? 2-3 heures de temps. Sourire. Voilà. Et c'est tout. Sincérité de l'action. Et ça passe. Et ça passe. Ça passe. Les gens, ils le prennent. Et donc ça, c'est des genres d'actions qu'on doit multiplier. Et il n'y a rien dans la loi, au contraire, qui interdit, au contraire, tout est libre. Vous avez dans toutes les gares, dans toutes les stations de métro, les témoins de Jéhovah, ils sont là avec leur petit présentoir et ils distribuent. Pourquoi les musulmans ne feraient pas les choses pareilles? Hein, des flyers, des prospectus, des petits livrets comme ça qui parlent de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudrait sortir, et c'est vraiment mon message, et c'est le mot de la fin, il faut sortir de la défensive, il faut sortir de la contre-réaction pour de l'action. L'action simple, l'action sincère, mais une action construite, ce genre d'action-là, Inch'Allah, que j'espère que les musulmans vont multiplier ces actions. Voilà. On va laisser les frères installer l'exposition. Barakallahu fikum. Ça va, Hakim? Hein? Ah oui, d'accord. Oui, donc voilà. Tfaddal. Quel musulman?
Nous de France. Donc on va prendre ceux de France. On ne trahit pas l'enseignement de notre prophète. On va présenter le modèle, nous-mêmes on ne le suit pas. Tout à fait. Absolument, c'est-à-dire cette question elle est récurrente malheureusement, elle est récurrente, la sœur aussi, elle vient de le dire aussi, le frère qui était là aussi donc avec son épouse, donc il a dit, c'est ce que j'ai dit, j'ai l'habitude de dire, j'ai dit écoutez, on n'a pas TF1, on n'a pas BFM TV, mais si chacun d'entre nous s'efforce d'avoir un bon comportement, il est un média à lui tout seul. Moi, je suis BFM TV, je suis TF1. Si j'arrive à me comporter honnêtement, me comporter de façon intègre, et voilà, je véhicule une image. Chacun de nous a un voisin. D'ailleurs, je vais juste aller dans le sens. Les sondages depuis les années la fin des années 80, les sondages sur l'opinion que les non-musulmans ont, ou les Français d'une façon générale, ont sur l'islam. Quand on parle de l'islam de proximité, l'image elle est positive. Quand on parle de l'islam à distance comme ça dans l'absolu, l'image elle est négative. C'est-à-dire que en général, c'est-à-dire il reste peu de choses dans les efforts des musulmans au quotidien pour donner une bonne image. Parce qu'on est tous d'une manière générale bons avec nos voisins. C'est vrai qu'il y a des enfants de musulmans, malheureusement. Hein? Comment? Je peux parler des voisins, il faut garder le immeuble. Ah d'accord, oui. Voilà. Voilà, donc effectivement, et je dirais bien aussi malheureusement, c'est beaucoup, une bonne part du message passe par le comportement. Positivement ou négativement. Si on veut véhiculer un message positif, ça passe par le comportement positif. Et si on veut que cette image négative soit accentuée, voilà, donc c'est notre comportement négatif qui va l'influencer. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. L'instruction, l'éducation et la formation. Tout à fait. Tout à fait, barakallahu fik. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est tout à fait, tout à fait. On va pas devenir des parfaits, on ne le sera jamais. Mais faire l'effort quand même et de faire attention à son comportement. Allez-y, vous êtes. Ouais. Dans les médias, c'est vrai, c'est une politique, c'est une manipulation qui est mise en œuvre depuis très longtemps. Donc on nous empêche de parler. On parle, ne serait-ce que comme vous dites, avec nos voisins. Écoutez, vous me cherchez, comme on dit, vous me cherchez, je vais vous servir. Vous me cherchez, vous voulez défendre, je vais vous servir. Vous me cherchez, donc vous voulez défendre, défendez. Défendez, continuez à défendre. Moi, je suis plutôt critique. D'abord, je suis critique vis-à-vis de moi-même avant d'être critique vis-à-vis des autres. Charlie Hebdo, un éditeur a réussi à trouver au moins une quarantaine d'écrivains pour sortir un seul livre pour soutenir Charlie Hebdo. Nous ne sommes même pas capables. Le Maroc, alhamdoulilah, merci le Maroc, ils ont réussi à faire un livre qui a réuni une soixantaine, même plus, d'écrivains sur la question. Mais en France, encore une fois, il n'y a pas, l'éditeur a essayé de téléphoner. Vous voulez participer à un livre collectif? Vous voulez participer à un livre collectif? Il n'y a pas. Ils sont où ces intellectuels? Ils sont où? Ils sont où? C'est vous l'intellectuel, c'est vous tous les intellectuels. Il ne faut pas compter sur une classe. C'est vrai, l'élite, il faut une élite. Mais si cette élite, elle n'est pas motrice,
si cette élite, elle n'est pas, comment dirais-je, elle va pas de l'avant pour tirer et elle n'insuffle pas une dynamique, les autres, ils doivent prendre le relais. Et les autres, ils doivent prendre le relais et chacun défendra, même avec peu de moyens, mais avec sincérité et avec connaissance, le prophète sallam, et la cause avancera. Et la cause avancera. Voilà. Il faut ni idéaliser ces intellectuels, ni même trop attendre d'eux, qui finalement ça n'arrive pas. Moi, c'est pour ça que je dis 500 000 exemplaires. Regardez ce projet. On est combien en France, madame? On est combien en France? On est combien en France à lire? Hein? Et voilà. Pourquoi on peine à distribuer 2500 livres pour Marseille? On a ramené 2500 exemplaires pour Marseille. On va les reprendre avec nous à Paris? Hein, on va les reprendre avec nous? 3 €, un livre de 210 pages. Même consommer, on ne consomme pas. Même on consomme. Même consomme. Là, c'est de la consommation. C'est de la consommation, tout est fait. On ramène un livre, il est déjà fait. Un beau livre dans un papier luxueux. Un papier luxueux. Et on le ramène. Et donc, allez. Ça viendra, Inch'Allah, avec le courage, Inch'Allah, avec la détermination et avec l'action. L'action, et ça viendra. Voilà. Dernier exemple. Moi, quand on me parle de liberté d'expression, je dis, elle est là la preuve que l'islam défend la liberté d'expression. Parce que j'ai ramené avec moi les numéros qui sont sortis sur la liberté d'expression après les événements. Et vous savez, ce livre-là, il date de quelle année? Écrit sur l'islam. Écrit sur l'islam, c'est un livre qui est cher, 34 €. Ça, ce petit livre-là, c'est 34 €. Mais il le vaut largement, pour moi. Écrit sur l'islam, c'est écrit par Jean de Damascène. Jean Damascène, c'était un ministre. C'était un ministre à l'époque au 7e siècle, début du 8e siècle. En 725, il était ministre à Bagdad. Il était ministre à Bagdad dans un gouvernement, un calife, et lui, il est chrétien. Il est chrétien. Il est ministre à Bagdad et il écrit un livre dans lequel il critique l'islam. On ne l'a pas guillotiné, on ne l'a pas, je ne sais pas, crucifié. Il a écrit et des musulmans ont répondu à son écrit. Si ça n'est pas la preuve que la liberté d'expression, mais entre liberté d'expression et insulte, offense, moquerie, c'est différent. Parce que les gens, ils mélangent maintenant la critique et le blasphème. Le blasphème, ce n'est pas de la critique, le blasphème. Blasphémer la religion de quelqu'un, c'est insulter, dénigrer, offenser, injurier. C'est tout sauf de la critique. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Donc là, c'est le temps de l'exposition. Après Dhuhr, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Ah oui, vas-y.